Commis hier dimanche de Pâques, attentats qui ont fait selon un bilan qui s'est alourdi cette nuit, 290 morts, 500 blessés, 8 explosions hier ont ravagé églises et hôtels de luxe dans plusieurs villes de l'île. Harold Iman, vous êtes le spécialiste des questions internationales. Le gouvernement sri-lankais pense avoir identifié un groupe local derrière ces attentats dominicaux. Le groupe s'appelle Tawhid Jamaat National. Et ça, c'est un terme très typiquement État islamique Daesh, Tawhid étant leur mot de ralliement qui est sorti du Coran et totalement déformé. Bref, ce groupe, on en parle depuis plusieurs jours. Maintenant, le gouvernement a avoué publiquement que c'était le groupe responsable, selon eux, selon toutes les suspicions. La convergence est très forte, et pire, que l'on savait depuis plusieurs jours que ce groupe était sur le point d'agir. Juste pour rappeler, les attentats ont eu lieu seulement sur des cibles catholiques et chrétiennes. Il y a une église protestante, Patikaloa, et aussi sur des hôtels. Et les hôtels, des grands hôtels de luxe, organisaient des buffets de Pâques. Donc on était dans la catholicité totale, grosso modo. Et on va voir un peu le décompte religieux du Sri Lanka pour comprendre combien c'est un peu bizarre. Parce que en religion, c'est 70% bouddhistes, et oui, c'est eux qui dominent l'île, numériquement et politiquement, 13% d'hindouistes. Les bouddhistes et les hindouistes sortent d'une très longue guerre civile, il y a 10 ans, elle s'est terminée. 10% de musulmans, qui étaient assez marginaux dans toutes ces histoires, et 7% de chrétiens, dont la plupart catholiques. Donc pourquoi est-ce que des Sri Lankais musulmans attaqueraient des Sri Lankais chrétiens? C'est ça qui est difficile à déchiffrer. Donc le gouvernement, il faut comprendre que le président et le premier ministre sont ennemis, en gros, politiques, adversaires complets. Et donc il y a toute une polémique. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Pourquoi tu me l'as pas répété? Bon, donc ça va les occuper pendant un certain temps, tragiquement. Et puis on se demande quelle était la tactique de l'État islamique ou de ce groupe djihadiste. Pourquoi se sont-ils donné tant de peine à faire cela? Peut-être, il y a une théorie qui court au Sri Lanka, qu'ils voulaient susciter une guerre civile où tout le monde se remettrait à tuer tout le monde. Mais voilà, dans les jours à venir, c'est ça qu'on va essayer de décrypter. Et d'ailleurs, rappelons Harold qui sur au Sri Lanka.